Bonjour, je m'appelle Antoine Le Curatolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir s'il est intéressant d'utiliser les automassages dans notre pratique et si oui, pourquoi et comment. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Oui, en effet, les automassages sont bénéfiques dans le cadre de ta pratique en calisthénie, à la fois d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue performance. Les automassages vont cibler principalement l'ensemble de tissus mous qui sont constitués au niveau du muscle ainsi que des tissus conjonctifs qu'on appelle les fascias. Ils vont avoir pour mission de lutter contre la congestion en créant du mouvement. En réalité, les automassages vont avoir pour fonction d'accompagner le drainage de l'ensemble des fluides de ton organisme. Avant de commencer, il est bon de se poser la question de savoir s'il y a des contre-indications aux automassages. En effet, en cas de problèmes inflammatoires ou circulatoires, en cas de varices ou de lésions cutanées, il est déconseillé de s'automasser. Il en va de même en cas de plaies ou de cicatrices récentes. A l'inverse, sur d'anciennes cicatrices, il est très intéressant de s'automasser pour éviter les adhérences. En cas d'infection de la peau, qu'elle soit contagieuse ou pas, là aussi, on va éviter de s'automasser. De même, en cas de fibrome ou de tumeur, de maux de dos, de nausées, bien entendu en cas de blessure importante, qu'elle soit musculaire ou ligamentaire, et de douleur abdominale aussi. En cas de doute, je vous conseille de demander l'avis de votre médecin avant d'utiliser les bienfaits des automassages. Au niveau des effets des automassages, le premier effet des automassages, c'est d'accélérer l'échauffement en réveillant les zones sensorimotrices. En effet, il va y avoir une augmentation instantanée de ta mobilité sans nuire à ta performance musculaire. On verra tout à l'heure dans la vidéo justement quelle est la bonne quantité et la durée des massages à réaliser, notamment à l'échauffement. Les automassages ont un effet sur la douleur. En effet, ils ont un effet antalgique local, donc ils vont diminuer la douleur, notamment par exemple en présence de courbatures. Ils vont permettre d'améliorer la souplesse des différentes couches en allant de la peau vers les muscles et ils vont aussi permettre une vasodilatation superficielle. La pratique des automassages va avoir un effet sur ta mobilité. En effet, les automassages vont permettre une libération myofasciale préalable à la mobilité. C'est avec une diminution des adhérences et aussi une diminution de la douleur que tu vas pouvoir mieux bouger. Il faut savoir que des automassages bien faits peuvent te permettre de gagner 9% de mobilité et ce pendant 20 minutes. Ta mobilité sera optimum pendant 10 minutes puis va s'estomper au fur et à mesure. Il va donc être très intéressant de réaliser des exercices d'automassage spécifiques juste avant les exercices que tu vas souhaiter réaliser. Dans le cadre de ta récupération, les automassages vont avoir un effet de relâchement musculaire et vont permettre aussi de diminuer l'excitabilité neuromusculaire. Il existe une discipline ancienne chinoise qui s'appelle le Douyin, qui regroupe tout un ensemble d'automassages au niveau du corps qu'on va principalement exécuter avec les mains et avec les doigts. Afin d'éviter une utilisation excessive de tes mains et de tes doigts avec tous les risques inhérents que ça engendre, je te conseille plutôt de faire appel à des appareils ergonomiques qui vont te permettre de t'automasser en toute sécurité et d'en améliorer l'efficacité. L'objectif est de réussir à appliquer un massage suffisamment fort avec un minimum d'effort tout en restant détendu. Il existe de nombreux appareils ergonomiques d'automassage qu'on peut trouver sur le marché qui vont avoir pour objectif de te permettre d'amplifier la force que tu vas appliquer dans le massage, de préserver tes mains et tes doigts, mais aussi, en fonction de leur forme, de pouvoir atteindre des endroits plus ou moins difficiles au niveau du corps. Il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes pour pouvoir s'automasser correctement. Je sais qu'actuellement à la mode, on retrouve de nombreux pistolets d'automassage qui peuvent coûter jusqu'à plusieurs centaines d'euros. En réalité, ton kit de survie minimal pour pouvoir te masser efficacement sera composé d'un rouleau, plus communément appelé foam roller, et de balles de différentes tailles et de différentes textures en fonction des zones du corps que tu souhaites masser. Le premier outil indispensable dans lequel tu vas devoir investir en automassage, c'est un rouleau ou plus communément appelé un foam roller.
Il en existe de différents types et de différentes tailles. La principale caractéristique, c'est que tu as la possibilité d'acquérir un rouleau soit qui va être totalement lisse ou alors qu'il va être, comme celui-ci, texturé. L'idéal serait de pouvoir l'essayer avant de l'acheter pour trouver la fermeté et la texture qui te convient. En effet, un automassage doit être efficace mais doit rester agréable et en fonction de la dureté du rouleau et de la surface sur laquelle tu te masses, en fonction de ta sensibilité, principalement au niveau de la peau, il faut trouver ce qui te correspond le mieux. L'avantage du rouleau de massage, c'est qu'il te permet de masser des grandes surfaces, il peut te permettre de masser l'ensemble du corps, mais il est principalement utilisé pour la chaîne postérieure et très efficace pour les membres inférieurs. Néanmoins, un peu encombrant lorsque tu souhaites le déplacer, j'ai acquis récemment un mini rouleau, un mini foam roller sur le même principe qui est texturé, qui ne fait que 15 cm de long. Et l'idéal, c'est qu'il se glisse très facilement dans un sac à dos ou dans une sacoche et tu peux vraiment l'emmener partout et profiter des bienfaits des automassages, que ce soit à la maison, en extérieur et au bureau. Pour un rouleau de ce type, il faut savoir qu'il faut compter entre 20 et 30 € sur le marché actuellement. Et pour un mini rouleau, on doit être à peu près à une dizaine d'euros. Il existe désormais des modèles qui ont d'autres fonctions qui coûtent beaucoup plus cher, avec notamment une fonction vibrante qui va permettre d'amplifier les effets du rouleau. Le deuxième objet à intégrer dans ton kit de survie en automassage, ce sont des balles. Il existe différents types de balles pour s'automasser sur le marché. La plus connue est la balle Lacrosse. Ce sont des balles très fermes et lisses qui vont te permettre de masser de nombreux muscles au niveau du corps. La balle doit être utilisée entre le corps et un support qui peut être un mur, une box, un banc ou une chaise, voire le sol directement. Il existe, comme pour les rouleaux, deux types de balles. Tu vas avoir des balles lisses et des balles texturé. Là encore, c'est une question de confort personnel. À toi de choisir si tu préfères une surface lisse ou une surface plus dure avec une texture plus ou moins prononcée pour que le massage soit efficace mais reste néanmoins agréable. On peut trouver d'autres matières sur le marché avec des balles notamment comme celle-ci qui sont en liège, plus naturelles. Si tu ne disposes pas encore de balles Lacrosse pour t'automasser, tu peux très bien, avec les moyens du bord, te dépanner avec soit une balle de tennis, on fera attention qu'elle soit suffisamment ferme, soit une balle rebondissante que l'on peut trouver dans n'importe quel magasin de jouets. Comme je te le disais, en fonction de la taille, en fonction du diamètre de la balle, il va être plus ou moins facile de masser différentes parties du corps. Si l'on se concentre sur la plus petites balles, sur des balles qui font à peu près 24 mm de diamètre, ces balles vont être très intéressantes pour te masser principalement au niveau de la main et au niveau notamment de la base du pouce qui est fortement sollicité en calisthénie à cause du grip que l'on réalise sur les différents agrès tels que les anneaux, la barre fixe et les barres parallèles. Puis vient des balles un peu plus grandes, à peu près de 35 mm de diamètre. Dans ce cas-là, texturé, c'est beaucoup plus intéressant. C'est une balle que j'utilise tous les jours, notamment pour me masser principalement les plantes de pied. On monte en taille, on peut arriver sur des balles entre 45 et 60 mm qui vont te permettre de masser les fessiers, les bras, les avant-bras, le plancher pelvien, donc qui est la taille la plus commune que l'on trouve sur le marché. Puis il est possible d'acquérir des balles encore plus grosses qui, elles, vont te permettre de pouvoir masser l'ensemble du corps sur des surfaces plus importantes, que ce soit au niveau des épaules, des bras, du dos, des hanches, des fessiers, voire des membres inférieurs au niveau des cuisses ou des jambes. Afin de pouvoir accéder à des endroits assez difficiles et placer la balle correctement, il va falloir que tu ailles dans ta penderie pour pouvoir récupérer soit une grande chaussette, soit un collant. En effet, en glissant ta balle à l'intérieur, il te sera beaucoup plus facile de pouvoir placer ta balle entre le corps et le mur et de cibler efficacement la zone que tu souhaites automasser. Il peut être aussi intéressant en automassage d'investir dans une double balle. En effet, la particularité de cette double balle va pouvoir te permettre de masser deux zones côte à côte ou pouvoir passer de part et d'autre, par exemple, d'un tendon, notamment au niveau du tendon d'Achille ou au niveau d'une pièce osseuse telle que la fibula ou tibia au niveau de la face antérieure de ta jambe ou encore de chaque côté de ta colonne vertébrale pour pouvoir masser tous les muscles qui sont érecteurs du rachis. Le modèle dont je dispose a la particularité de pouvoir s'écarter en fonction de la zone sur laquelle je veux l'utiliser. Néanmoins, si tu disposes de deux balles identiques, tu peux très bien glisser deux balles dans une chaussette et tu auras le même effet.
Un autre outil auquel on ne pense pas forcément, mais de toute façon, à partir du moment où tu vas pratiquer à la maison en calisthénie, il est indispensable pour pouvoir pratiquer avec un certain confort, c'est d'avoir un tapis. C'est l'objet sur lequel je suis. Il existe différentes formes de tapis, que ce soit des nattes de yoga, des tapis de fitness ou des tapis de gymnastique, mais ça pourra te permettre de t'automasser sur une surface agréable et en restant détendu, plutôt que de te poser sur le carrelage de la salle de bain, le parquet ou le béton. On constate ces dernières années que dans le monde de l'entraînement, et pas qu'en calisthénie, les automassages sont de plus en plus présents, et principalement avec les balles ou avec les rouleaux, et depuis peu avec les pistolets. C'est une bonne chose, néanmoins, la plupart du temps, j'ai pu constater que ces massages sont exécutés de façon brutale, rapide et bâclée, et sont totalement contre-productifs. Tu ne vas pas pouvoir obtenir l'effet éponge escompté avec un couplage entre pression et relâchement au niveau de tes tissus mous. La question maintenant qu'on se pose, c'est comment se masser efficacement. Déjà, je te rappelle qu'il est bénéfique de te masser soit en début de séance, lors de ta routine d'échauffement, ou bien au cours de la séance, principalement pour te permettre d'entretenir ta mobilité et de mieux bouger, ou en fin de séance, dans ton retour au calme, pour améliorer ta récupération. Tu peux aussi profiter de tous les bienfaits des automassages en dehors de tes entraînements, que ce soit à la maison ou alors au bureau. Au niveau des automassages, le premier point, c'est les automassages se réalisent sur un port de vêtements pour éviter toute lésion ou de contusion au niveau de la peau. La deuxième chose, c'est de se masser doucement. On a tendance à aller beaucoup trop vite. On va considérer qu'un massage sur les différentes parties du corps doit durer à peu près 30 secondes et peut être répété de 2 à 3 fois sur un même groupe musculaire. Dans le cas où tu vas enchaîner plusieurs répétitions sur un même muscle, il peut être intéressant de ne pas les enchaîner les uns à la suite des autres, mais de passer quelques muscles en revue et de revenir dessus une deuxième ou une troisième fois. Lorsque tu réalises des automassages, il y a deux possibilités. Soit c'est ton corps qui va bouger sur l'outil de massage, et dans ces cas-là, c'est très bénéfique pour améliorer ta mobilité faciale. Soit au contraire, c'est l'outil de massage qui va bouger sur ton corps, et dans ce cas-là, c'est plus bénéfique pour pouvoir éliminer les tensions accumulées par la pratique. Tu viens de voir à travers cette vidéo qu'il est très intéressant d'intégrer les automassages dans ta pratique en calisthénie, et ce pour plusieurs raisons. La première, parce que ça va améliorer la mobilité. La deuxième, parce que ça peut te permettre d'éradiquer la douleur en éliminant des tensions. Ça va aussi te permettre de pouvoir mieux récupérer entre deux entraînements. En réalité, ça va te permettre à la fois d'entretenir ton capital santé et de préserver ton corps, et en même temps d'améliorer tes performances. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, laisse-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté en calisthénie et de progresser sans cesse, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour profiter des vidéos que je poste régulièrement. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, laisse-la moi dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!